Alors François, est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de faire là, sur ce chantier? Eh ben, on nettoie le Doron, là, le ruisseau qui descend sur Pralognan. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh ben, il y a eu une grosse avalanche qui a emmené donc une grosse partie de la forêt dans le ruisseau et donc qui a fait des gros embâcles sur la partie du Doron, quoi. Ok. Et c'est des choses qui arrivent fréquemment, ça? Tu fais ce genre de chantier souvent ou c'est Non, on exceptionnel? fait pas ce genre de chantier souvent. En plus, apparemment ici c'est assez... Bon, c'est régulier qu'il y ait des avalanches, mais pas aussi fortes. Et c'est complexe comme chantier, avec ton engin, traverser la rivière et tout. Bah, c'est un peu plus délicat dans le sens où vu que l'avalanche elle a vraiment brisé les bois, il y a plein de petits morceaux qui sont assez compliqués à ramasser. Et puis il faut se faufiler un peu dans les embâcles et entre les rochers dans le ruisseau, ce qui n'est pas forcément évident sur cette partie-là, quoi. Et qu'est-ce qui deviennent les produits que tu sors là, ça, tu sais ce Alors que il y a c'est? une partie, tout ce qui est vraiment petit, on va dire, et assez vilain, c'est broyé sur place pour faire un peu de, comment on appelle ça? Des plaquettes ou des... Non, non, pour faire de la matière organique au sol pour que l'herbe repousse. Après, ça va être repâturé. Et D'accord. puis le reste, donc il y a du bois de chauffage de deux manières, du bois de chauffage donc de feuillus et du bois de chauffage de résineux, qui sera certainement repris par la commune. Ok. Parce que ici après, le but c'est de remettre des bêtes pour pâturer ici. Pas spécialement le but premier, c'est déjà un aspect paysager là pour l'aspect touristique en fait. Et puis un aspect technique, puisqu'en dessous il y a Pralognan, pour pas que les années suivantes, le bois se retrouve encore au milieu du ruisseau et fasse des embâcles. Peut-être Pralognan. Non, je suis entre Grenoble et Chambéry sur Créambelden, C'est savoyard ou isérois alors? Isérois. D'accord. Et tu bosses souvent par ici? Pas souvent, c'est vrai que là, cette année, on est souvent dans la vallée pour des problèmes d'avalanche ou des embâcles sur les ruisseaux. Ok. Mais sinon, non, on bosse surtout entre Grenoble et Chambéry, quoi. Ok. Ben, je te remercie, puis bon courage Eh pour ben, la merci suite. à vous. Salut. Daniel, là, tu peux m'expliquer un peu ce qui est arrivé derrière toi, là? Il est arrivé une avalanche, donc une avalanche qui est tombée depuis la pointe du Dard, un sommet qui se trouve là sur ma gauche, environ à 3200 mètres d'altitude. Tu vois, il y a deux grands massifs devant nous, le Grand Marchais et les deux pointes de l'Arcelin. Derrière ces deux grands massifs se trouvent des grands cirques glaciaires. L'avalanche est partie beaucoup plus haut. Il y a eu une cassure de plaque sur environ 1,5 km de long et toute la plaque est partie, elle a ramassé toute la neige qui était dans les cirques derrière et elle s'est concentrée là sur le U qui est devant nous en premier plan et puis elle est venue s'étaler ici dans ce qu'on appelle le cirque de l'Arcelin et ma foi, la neige ainsi que le souffle de l'avalanche a renversé une bonne partie des parcelles 34, 35, 36 de la forêt communale de Pralognan sur une superficie mesurée d'environ 8 hectares 50. La date de l'avalanche, le 28 janvier, c'est une journée où il y a 28 janvier 2021. Tu sais, il y avait beaucoup plu sur l'ensemble de la France et là, il y a eu de la pluie très haut en altitude D'accord. et ça a déclenché ce phénomène. Donc là, tu vas faire comme le chantier qu'on a vu précédemment, Oui, il faut je tout vais- exploiter. Voilà, donc là d'accord. ici on va venir exploiter avec une entreprise. On va donc essayer de couper, de débarder les bois comme vivants, comme on dit, enfin avec les branches, avec les D'accord. souches, tout. On va tout ramasser avec une grosse pince.
on va tout ramener sur le bord de la route. Là, on va traiter les bois avec une pelle, avec une tête ébrancheuse. Et ensuite, on va essayer de trier ce qui est récupérable, les petites grumes, et puis éventuellement faire ce qu'on appelle des billons de bois énergie. D'accord, ok. Et après, ça va être destiné à quoi cette zone alors? Alors l'avalanche est déjà passée en 1988 me semble-t-il et en 1970, pas tout à fait sur les mêmes parties, mais bon, elle est déjà partie. Là on va compter sur la nature, on espère que la nature va bien faire les choses et qu'il y a de la régénération naturelle, enfin des petits sapins qui vont s'installer naturellement. Okay. Et en même temps, il y a quand même une activité pastorale sur le site, donc comme c'était le cas jusqu'à présent, on va laisser un peu les agriculteurs pâturer enfin, pendant certaines périodes sur l'année. Pas un pâturage intensif, un petit pâturage extensif. Ça plaisante pas quoi, les avalanches, la forêt, elle en subit des conséquences quoi, quand ça tombe en face quoi. Quand la météo, les conditions d'enneigement veulent s'y mettre, effectivement, une des particularités de la forêt communale de Pralognan, c'est qu'elle est soumise à ces phénomènes d'avalanche et que certaines années, il peut y avoir des dégâts relativement conséquents, effectivement. Nous sommes à 1750 mètres d'altitude à peu près. L'hiver ici, il y a des pistes de ski, mais il y a effectivement beaucoup de neige. Il peut y avoir des accumulations importantes comme ça a été le cas cette année. Mais par le fait, oui, il peut y avoir des incidents. Mais comme je te l'ai dit, le phénomène est déjà arrivé à plusieurs reprises. Voilà. Il ne faut quand même pas oublier qu'un des rôles de la forêt à Pralognan, c'est aussi la protection, et la forêt, elle est aussi là pour protéger les équipements, les infrastructures, les maisons, le village qui se trouve en aval, et que, ma foi, elle est en première ligne, et que là, en l'occurrence, elle a rempli son rôle dans la mesure où elle a subi des conséquences, mais en même temps, elle a freiné, voire arrêté l'avalanche. Ok. Et ça, c'est ce qu'on lui demande. D'accord. Eh ben, je te remercie. À bientôt alors. Salut.